Invraisemblable, mais vrai. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Il dit sautez. Oh, il y a quel souci, s'il vous plaît? Venez. Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas le vampin. C'est quoi ça? Il a fait si. En tout cas, c'est une affaire de talent. On a beaucoup vu sur les réseaux sociaux un certain pasteur qui portait des talons. Donc aujourd'hui, je vais venir vous en parler et vous donner plus d'informations. Aujourd'hui, je suis habillé dans mon peignoir que j'ai volé. Quel volé? J'ai piqué. Aïe! Mais il y a payé l'hôtel, donc tout ce qui est dedans là, dans ma chambre, c'est pour moi. Quand il était parti au Japon là, c'est ça, il est prêt pour venir. C'est là qu'ils vont voir, vous dire, c'est pas l'enfant là qui a pris notre peignoir. En tout cas, celui qui n'a jamais volé quelque chose dans l'hôtel, qui vient dire ici. C'est de ça qu'il s'agit, yes! Tout dernièrement, même, on a attrapé quelqu'un même qui a soulevé la télé. Aïe! Sinon que même là, il y a des gens même qui prennent ils prennent tout. Ils prennent savon, ils prennent éponge, ils prennent... En tout cas, si toi aussi tu as déjà fait ça, viens te taguer. Que le Saint-Esprit même du pasteur qui porte les talons puisse venir te délivrer. Ça fait rire. Je sais pas, ça c'est un esprit de kleptomanie. Ah! Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux un pasteur qui portait des talons. Et il y a plusieurs trucs qui se disent sur lui et vous n'avez pas vraiment les informations réelles. Donc moi, Manuelis El Cabron. Manuelis El Gabron. Regarde son nom, c'est lourd comme son crayon. Le journaliste a titré même de tout le méta. Je vais venir vous dire vos deux mots de même nature. Allez-y vite, prenez votre tabouret, venez vous asseoir parce que j'ai deux mots de même nature à vous dire. Journal télévisé. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images. Sur Facebook là. Ah bon? J'ai tout noté. Ah bon? On va venir faire le débriefing. C'est de ça qu'il s'agit. On va venir faire le lourd débriefing. So, today, nous sommes au Togo, précisément à Lomé, et plus précisément encore au quartier Badara Bogodji. Je ne sais pas si c'est ça, en tout cas. Dabarakondi. On dit Dabarakondi, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est comme ça, on dit, en tout cas, que les Togolais même puissent venir ici nous écrire le bon mot. Je prends la question. So, today, nous sommes au Togo, à Lomé, plus précisément au quartier d'Abarakondi, où notre personnage principal, l'apôtre Elijah Ayer Courage, exerce en tant que pasteur. Et oui, pour un nom, c'en est un, parce qu'il faut avoir du courage, et plus que du courage, pour pouvoir faire face à notre société dite moderne, développée d'aujourd'hui. Pour le fait, il est le fondateur de l'Église internationale de l'Action du Saint-Esprit et fêtera bientôt ses 23 ans. Voilà, son église ne date pas de maintenant. Donc on va dire encore que ce sont les réseaux sociaux qui ont mis à jour cette histoire de talent. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'église va fêter ses 23 ans. Donc ce n'est pas aujourd'hui que Monsieur Courage subit les railleries et supporte les regards interrogateurs pour certains et jugeurs pour d'autres. D'origine ghanéenne et de père animiste, il est né dans un petit village du Ghana appelé Peki Agbate et a vécu une enfance et une adolescence, on va dire une jeunesse vraiment difficile. Parce qu'il était un peu rejeté de tous. Rejeté, pourquoi? Ça, on ne le sait pas. Mais celui même qui se fait appeler l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, dit que ce n'est pas fortuit qu'on le voit porter des chaussures de femme. Et plus précisément, des chaussures talons. Sinon, c'est des chaussures de femmes là. Il pouvait en porter plusieurs, les chaussures plates, il ne sait plus. En tout cas, lui, ses talons, on dit, n'a qu'à porter. Voilà, c'est clair. Alors, avançons dans notre développement. Vous savez qu'on est dans une ère de réseaux sociaux, de téléphones, d'objets connectés. Voilà comment les photos de notre pasteur Courage vont envahir la toile. Ça nous prend des photos en direct, ce n'est pas à quoi comparer. Lui-même qui était méconnu de tous depuis 20 ans. C'est ainsi qu'il va avoir à faire face à une vague de désinformation, de raillerie et de haine. Alors la question que nous tous nous posons, c'est pourquoi Tonton Courage porte-t-il des talons? Alors son choix vestimentaire est en lien étroit avec son appel, l'appel de Dieu et la mission
que Dieu lui a donné sur terre. Certaines personnes ont même modifié les faits et ont dit qu'il portait des vêtements de femme. Alors sa mission est différente de celle de Mark Bryan. Mark Bryan qui est lui un Américain de 60 ans qui vit en Allemagne, qui est grand-parent de 61 ans, hétéro, marié à une femme qui aime les Porsche, mais qui a dans sa garde-robe des vêtements féminins et des hauts talons. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné la mission. Lui, sa mission est de faire de telle sorte que le vêtement ne soit plus conformiste, ne soit plus genré au fait. Ne soit plus tel vêtement pour les femmes, tel vêtement pour les garçons. Différent de notre pasteur ici, notre pasteur Courage. Alors notre pasteur Courage ici nous dit que je ne porte pas des habits de femme comme les gens l'ont dit sur les réseaux sociaux, mais je porte toutes sortes de chaussures. Et ces chaussures de femme, quand je les porte, c'est pour une mission. Quand je porte les chaussures d'homme, je ressens des malaises. C'est en ce temps que Dieu m'a dit que si tu ne portes pas des chaussures dont je te parle, tu ne pourras pas remplir la mission pour laquelle je t'ai choisi. Et depuis que je porte des chaussures féminines, je suis à l'aise. Quand je monte sur ces chaussures, j'accomplis mon œuvre. En croit ce que dit notre pasteur Courage, les gens ne devraient pas s'accentuer, se focaliser sur son accoutrement, mais plutôt sur le message qu'il donne. Alors, il nous dit que quand il était enfant, il était persécuté parce qu'il n'arrivait pas à se nourrir déjà et il portait un pantalon et un boubou et tout le dessous qu'il portait, c'était un dessous féminin. C'était Raph, ce qui était string. Ça fait rire. Yes, c'est plus. En tout cas, continuons. Ok. En tout cas, pour ceux qui veulent mieux le connaître, il a fait sortir un livre. Donc, vous pouvez aller chercher. Le livre, il s'intitule « Qui est l'apôtre Elijah Ayer Courage ?» Pour ceux qui ont plus de courage, vous pouvez aller acheter le livre. Comme vous aimez les bérets, vous allez en savoir plus. Alors, ce livre-là, il parle du pasteur de sa naissance jusqu'à maintenant. Et pour tous ceux qui veulent plus d'informations sur ce pasteur, vous pourrez en avoir si vous achetez ce livre. En tout cas, lui, dans son livre, il dit que lui, c'est ce que Dieu lui a dit de faire qu'il va faire. Qu'il s'en fout du commun du mortel. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est son dos simple qui les voit. Non, c'est mon dos simple qui vous voit. Le message qu'il donne, c'est que nous, les êtres humains, nous devrions et nous avons pour mission de plaire plutôt à Dieu que de plaire aux hommes. Parce que ce n'est pas les hommes qui vont nous ouvrir les portes du paradis. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles entendent. En tout cas, ce n'est pas de l'avis de tout le monde. Voilà, c'est clair. Parce qu'il y a plusieurs groupes chrétiens, des chaînes de télé chrétiennes qui s'attaquent à lui tout le temps. Voilà, c'est vraiment chaud sur lui. Hein. Pour lui, il dit que l'homme n'a pas de restrictions vestimentaires comme la femme. Donc, on comprend que lui aussi, il dit que la femme a des restrictions vestimentaires. Les femmes, c'est ça qu'il a dit là-haut, que vous avez des restrictions vestimentaires, que nous les hommes peut porter tout. Si on veut, on porte bikini, si on veut, on porte, c'est plus. Mais certains disent que la Bible est formelle et qu'il y a des vêtements que la femme ne doit pas porter et que l'homme ne doit pas porter. Dans Deutéronome 22, verset 6, on dit que l'homme ne s'habillera point avec les habits de femme et la femme vice-versa. Voilà. Parce que tous ceux qui ont fait ça là, c'est une abomination. Je m'en vais. Je vous laisse maintenant. Je pars. C'est chaud. Ciao, moi-même là. Attends, au revoir. Attends, il y a quitté ici. Ouais, ça m'a dit, t'as mis vernis. Seigneur, ici, il m'a en affaire. Il sait plus. Oh, on peut faire ça. Genre, c'est rempli en affaire. Même si tu as appris, tu as fait TikTok, tu iras en enfer. Ok. Si tu as porté, pour dire tu as fait comédie, tu iras en enfer. Ok. Si tu as porté. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était un régal. Voilà, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai même voulu payer le livre, mais j'ai pas pu parce que je sais pas. J'ai eu des refus avec la carte. C'est même pas cher en plus. Donc, j'avais un petit argent là-bas. Si PayPal, il voulait pas payer, on dit que non. Donc, j'ai tout fait pour pouvoir avoir plus d'informations. Mais si je réussis à payer le livre, je pourrais venir vous faire une deuxième vidéo pour vous expliquer en profondeur. Pour l'instant, j'ai juste plané sur le sujet. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, là, abonnez-vous. Parce que vous avez l'habitude de regarder rue. Ça vous abonnez. Abonnez-vous à ma page, s'il vous plaît. Hein? Vous savez pas que ça fait ça? Zoukoupe peut me payer. De la manière, il y a beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous à la page. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, je dis, moi, il m'en vais, c'est bon comme ça. Donc, on a plus. Bisous là-bas, ta peau. Je vous claque le bisou. Hein? C'est oui.
Ah bon. Allez, si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas.